Monsieur le ministre d'État, cher André, chers collègues du Parlement régional, mesdames et messieurs, Échevines et Échevins, président du CPS de Molenbeek, chers amis, je suis vraiment honoré de m'être vu ainsi invité pour une brève allocution à la mémoire de feu notre ami Ahmed Karouti. Je dois vous rappeler qu'il était un administré de la commune de Kuckelberg. Et je dois vous raconter ma première rencontre avec lui. C'était l'une de mes premières campagnes électorales. Je ne suis plus vraiment sûr de bien la situer dans le temps, mais je dirais vraisemblablement en 2000. Et qui dit campagne électorale dit bien sûr présence sur le terrain. Et à l'époque, c'est un peu ma façon de faire, je faisais les choses de manière méthodique. Dans les rues de Kuckelberg, sonnant aux portes, oui, vous êtes du porte-à-porte, et j'arrive dans cette rue de Scanfeler qui fait la jonction entre Kuckelberg et Molenbeek. Et pour cette rue qui n'est pas très grande, je me suis dit, bon, une demi-heure pour faire toutes les maisons de la rue. En général, on répond une fois sur deux, j'ai bien assez. Et dans mon programme, cela se mettait bien. Et je sonne à cette porte, d'une maison d'ailleurs, très haute, et je vois s'ouvrir la porte, et je vois devant moi une personne, un personnage qui en impose et qui me regarde avec un mélange de bienveillance et d'exigence. En tournant un peu légèrement la tête, en me scrutant, enfin, l'air de dire « mais qui es-tu » et je me présente. Et je débute, d'abord lui dis mon prénom, mon nom, qui je suis, mes couleurs, et pourquoi je suis là. Et cet échange qui, dans mon programme, devait durer 5 minutes, puisque j'avais non seulement une rue à terminer, mais encore au moins une dizaine d'autres, l'échange a duré sur le pas de la porte d'abord un petit quart d'heure, et puis au rez-de-chaussée dans un très beau salon de cette belle maison, de mémoire entre 2 et 3 heures. 2 et 3 heures où d'abord il me posait un certain nombre de questions pour essayer de me situer, mais surtout où il m'a beaucoup parlé d'abord de la commune de Kuckelberg, de la commune d'à côté, de Molenbeek, mais aussi de ses engagements. Et déjà, plus de 20 ans, de la question de la mémoire. Et puis, bien sûr, il m'était donné de le rencontrer régulièrement, ici ou là, à Kuckelberg. Et alors, lorsque je suis devenu bourgmestre, et qu'il m'était donné chaque année d'organiser la commémoration de l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale, il était toujours au rendez-vous. Et l'un des premiers sur la place communale, 10 heures du matin, et l'un des derniers à quitter la place communale, en même temps qu'étaient présentes des associations civiques, les représentants des anciens combattants, des corps constitués, de la police, mais aussi et surtout, ça lui tenait beaucoup à cœur, les enfants de nos écoles communales. Oui, Ahmed Karouti était un grand patriote, et de ce patriotisme qui fait que l'amour de la patrie est aussi un acte sans cesse renouvelé de fraternité et d'ouverture vers les autres. C'est l'amour du pays, du Maroc bien sûr, mais aussi de la Belgique, dans le chef de Karouti, notre ami Karouti, avec aussi cette transmission de valeurs qui est de dire qu'on peut aimer sa patrie en ouvrant son cœur aux autres. Que l'amour de la patrie, c'est aussi avoir un amour de ses racines pour mieux partager. Un amour de son pays dans ce qu'il est, dans son histoire, dans son épaisseur culturelle, dans ses ambitions de développement humain, tout en partageant aussi avec les autres des valeurs, bien sûr, et un projet au fond commun sur base d'entente, de cordialité et bien sûr aussi d'un regard sur l'histoire. Et c'est ça qui, aujourd'hui, doit pouvoir
nous relier. Et c'est ce qui fait que nous nous réunissons avec un défi colossal. Parce que, André l'a rappelé, la mémoire peut être vaine, la mémoire peut se perdre, la mémoire peut devenir filandreuse de génération en génération. Que restera-t-il du sacrifice de celles et ceux qui sont morts à Gembloux face à l'avancée des panzers allemands? Qu'est-ce qui restera de la mémoire de celles et ceux qui décoraient, que ce soit sur le continent ou ailleurs, pour actes de bravoure au feu, actes de bravoure au feu, pour s'opposer à l'avancée d'un totalitarisme, l'Allemagne nazie, ça n'est pas rien. Que restera-t-il de cette mémoire si chacune et chacun d'entre nous, comme nous le ferons encore dimanche, nous n'y consacrons pas du temps et de la pédagogie pour faire en sorte que, bien sûr,